Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma page, la petite cuisine de Steph. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite recette. Alors, on peut l'appeler la recette... Ah non, on fait croque apéro. Donc, du coup, vous pouvez aussi faire cette recette en croque-monsieur, tout simplement. Et on va pouvoir vraiment la faire comme on veut sur une même base. Donc je vous attends pour faire le croque apéro. Il va falloir bien suivre la recette. Non pas qu'elle soit compliquée, mais je voulais vous montrer de A à Z. Donc j'en ai déjà un dans le four et du coup on va commencer par la fin. En partie. Donc voilà, il va falloir suivre. Hein. Aujourd'hui ça va être compliqué. Bonjour Katia, bonjour Titine, bonjour tout le monde. On va faire un croque apéro. Vous allez voir, c'est super facile à faire, super simple. Tout le monde aime ça normalement. Et puis on y met ce qu'on veut dedans. Coucou Caroline, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Allez, je vais attendre juste quelques petites secondes que vous ayez éventuellement les notifications. Si vous ne recevez... on recommence. Si vous ne recevez plus les notifications des lives, alors moi j'ai essayé de taguer les super fans. Alors les super fans, c'est quoi? Ce sont les personnes qui participent activement sur ma page, c'est-à-dire qui mettent un like, qui mettent des commentaires, qui partagent, etc., qui jouent le jeu, quoi, en clair. Hein. Et du coup, en fait, normalement, quand je fais ça, vous recevez une notification. Je ne peux pas le faire systématiquement, mais voilà. Et si vraiment vous ne recevez toujours pas les notifications, parce que moi j'y peux rien, c'est vraiment Facebook. Hein, hier j'ai même été bannie de je sais pas quoi parce que j'avais mis une publication soi-disant que je cherchais à avoir des likes ou je ne sais quoi. Bon bref, c'est Facebook hein, comme d'habitude. Regardez quelque part dans vos paramètres, vous avez peut-être activé, désactivé les notifications. Eh bien, bidouiller un petit peu là-dedans et peut-être que ça marchera. Coucou Katia, oui ça va, merci, merci. Coucou Marilyn, Rita, Monique, bonjour. Je vous laisse faire les petits partages comme d'habitude, vous savez que c'est super important pour moi. Et si vous passez par là, que ce soit en direct ou en replay, un petit bonjour, un petit like, un petit ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Allez, je vais sortir celui qui est dans le four parce que sinon il va être bien cuit comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Donc, il va falloir suivre aujourd'hui pour la recette. Hein. On fait un croque apéro. Donc, on va commencer déjà. En vrai, j'en ai fait déjà un qui est dans le four. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Parce que je voulais vous montrer comment je fais pour démouler, en fait, tout simplement. Coucou Rita. Bonjour Coco. Bonjour Laurence, pardon. Donc, je vais le sortir parce que sinon, il va être cuit, archi cuit, n'est-ce pas? Voilà, mais comme j'ai besoin de mon moule après pour pouvoir faire avec vous la recette, et bien forcément, je dois faire un petit peu à l'envers pour aujourd'hui. Coucou Monique. Donc ça, c'est déjà de base, pardon, un croque géant, tout simplement. Hein, je vais vous montrer la recette juste après. Donc là, il sort du four, je l'ai mis une vingtaine de minutes. Comment on va faire pour le démouler? Eh bien, tout simplement, je prends ici ma toile de cuisson. Je vais venir la poser dessus. Hop. Je prends une autre grille, alors ça peut être une grille ou une planche à découper, enfin ce que vous avez, mais attention, il faut que ça résiste quand même un petit peu à la chaleur, parce que là ça sort du four, donc c'est quand même chaud. Donc dans l'idéal, on va plutôt prendre une seconde plaque. Donc on se méfie, celle-ci elle est froide, celle en dessous elle est chaude, hein, n'est-ce pas? Donc à la limite, mettez deux maniques pour être sûr de ne pas vous brûler. Coucou Muriel, bonjour Margot, bonjour tout le monde. Et puis tout simplement, eh ben, le jeu des plaques, 1, 2, 3, tac, on renverse. On repose, donc celle-ci est chaude, on fait attention, tac, et puis on n'a plus qu'à enlever le moule, tout simplement. Alors pareil, le moule il est chaud, hein, donc alors en général on tire un petit peu, vous voyez, sur les côtés, alors franchement avec le Cubicube c'est même pas la peine, ça part vraiment tout seul. Donc là ce que je suis en train de faire c'est un peu pour tous les moules hein, que vous pouvez faire comme ça, vraiment ça vous simplifie la vie pour tout démouler. Hop, on va enlever le moule, donc je vais l'enlever de votre côté et vous allez voir, alors c'est chaud hein, bien évidemment. Hop, voilà. Donc comme d'hab, il n'y a quasiment rien qui a collé, il y a juste ici un tout petit peu de fromage qu'on va récupérer et remettre ici dessus. Et vous voyez que c'est impeccable. Donc celui-là, je vais aller le laver juste après. Ça c'est froid, hein. Oui c'est froid. Hop, donc je viens vous montrer. Donc vous voyez, très rapidement, vous avez voilà, un croque géant. Alors moi il est très simple, hein, il est jambon fromage. Je suis vraiment restée sur un basique là pour le coup. Mais dans l'idée, on peut vraiment le faire à ce qu'on veut.
Alors, vous voyez, moi, par contre, quand je fais ça, moi, j'aime bien repasser un tout petit coup au four parce que vous voyez, il est un petit peu, on va dire, palichon, quoi, on va dire. Ça n'empêche pas qu'il sera très bon, hein. Coucou Brigitte, ouais, il est bien ce moule. Hein. Ça, c'est le moule Cubicube hein, de chez Guy de Marle. Et vous voyez, ce qui est bien avec ce moule, en fait, c'est qu'on va pouvoir ici faire des parts. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va faire ensuite notre croque apéro. Oh oui, bah vous savez, tout se congèle, hein. On peut tout congeler, après il faut bien le décongeler, c'est surtout ça quoi. Hein. Et à ce moment-là, moi je serais voilà, vous le congelez comme ça si vous voulez, enfin la quantité que vous avez besoin, et ne le colorez pas trop, et comme ça vous le décongelez tranquillement et vous le repassez un petit coup au four, et comme ça il va finir sa coloration quand vous allez le ressortir. Bon là ça commence à chauffer, donc je vais aller le remettre un petit peu au four, juste histoire de le recolorer. On va mettre le minuteur, hein, parce que si je parle avec vous, je vais oublier, hein. On est d'accord. Allez, c'est parti. On va le mettre au four. On va 5 minutes, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et ensuite, on va découper les petites parts. Je reviens dans 2 petites secondes. Je vais juste rincer mon moule. Alors, c'est la même recette que je vais refaire. Hein. C'était pas forcément obligatoire, mais bon, quand même, je préfère lui redonner un petit coup sous l'eau, voilà, hein, histoire qu'il soit un petit peu propre, quoi, on va dire. Hein. Je reviens tout de suite. Je suis pas loin, je suis juste à côté. Vous voulez venir faire la vaisselle avec moi? Donc comme d'hab, hein, quand vous utilisez vos moules, passez-les toujours un petit coup sous l'eau. Voilà, là c'est juste hein, brièvement. Hop, je vais juste essuyer en dessous. Hop, voilà. Vous voyez, je l'ai juste passé un petit coup sous l'eau. Ça se nettoie vraiment très très bien. Il n'y a pas de problème. Ma plaque ici, est-ce qu'elle est encore chaude? Non, c'est bon. Hop. Voilà, je repose mon moule dessus, tout simplement. Hop. Et on va pouvoir maintenant démarrer notre recette. Ça va, vous suivez? Et voilà, exactement, Brigitte, vous avez tout à fait raison. C'est parfait comme ça. Hop, allez, je range un petit peu. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici notre moule. Donc vous voyez, il est encore mouillé, c'est pas grave, du moment qu'il n'est pas dégoulinant d'eau. Hein. Mais voilà, pour ce type de recette, c'est vraiment pas un problème. Et même pour certaines recettes, ça aide au démoulage. Hein, qu'il soit un petit peu mouillé au fond, c'est des fois pas plus mal. Donc là, je vais tout simplement prendre... Alors moi, c'est du comté, mais vous pouvez mettre du gruyère, vous pouvez mettre de la mozzarella. Et vraiment, sur ce type de recette, vous allez un peu faire ce que vous voulez. Alors, soit vous avez une envie particulière, et à ce moment-là, voilà. Mais ça peut être aussi du vide frigo, hein, quand vous avez des trucs qui traînent, que vous ne savez pas trop bien quoi en faire. Eh bien, n'hésitez pas à faire ce type de recette. Et comme dit Brigitte, et je ne sais plus, vous pouvez très bien congeler hein, sans problème. Hein, voilà. Donc, on va juste mettre un petit peu de fromage au fond du moule. Parce que vous avez vu que quand on le ressort, hein, c'est le côté du fond qui va venir devant du coup, hein, quand on va le démouler. Voilà, c'est toujours bien de mettre un petit peu de fromage juste pour que ça colore. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous n'en mettez pas. Coucou Christine, bonjour Laurence, Isabelle, bonjour, bonjour. On fait croque apéro aujourd'hui. Donc là, j'ai juste mis un petit peu de fromage au fond. Ensuite, prendre du pain de mie. Comme d'hab, sans croûte, franchement, ça va vachement bien. Bonjour, bonjour. Hop. Du pain de mie sans croûte ou pas. Hein. Ça, c'est vous qui voyez, mais franchement, ça va. Moi, je trouve que ça va mieux, c'est pile poil la taille. On va venir mettre une couche de pain. Hop. Donc pour le cubicube, ça correspond en fait à 5 tranches quand vous mettez comme ça. Hop. Une petite planche à découper. Hop, je vais mettre juste là. Voilà. Tac, on va garder pour après. Et là, je vais finir juste en coupant en deux ma tranche. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, rien de compliqué, on vient juste disposer comme ça au fond. Ensuite, on va prendre, alors moi je vous ai dit, là je fais vraiment au plus simple. Bonjour, bonjour, on fait un croque apéro. Ensuite, on va venir rajouter, alors j'ai pris des petites tranches de fromage, là vous savez, comme ça. Bon, je les ai déjà ouverts, hein, parce que sinon on est jusqu'à ce soir en live avec moi. Hein. Je galère avec ces petits sachets là. Ça reste parce que je veux que ce soit bien nickel, bien propre, que ça ne s'arrache pas le fromage. Donc du coup, je mets 10 ans à ouvrir les petits papiers. Donc, hop, je viens mettre ici des petites tranches de fromage. Donc pareil, hein. Alors attendez. Hop,
Voilà. Donc pareil, on va utiliser 5 tranches ici pour cette couche-ci. Hop. Voilà. Hop. La dernière, je la coupe en deux. On pourra en mettre une 6e, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Bonjour André, coucou Anne-Laure. Hop, je viens mettre ici ma dernière tranche. Bon, d'ailleurs, la décaler un petit peu sur le côté. Le fromage, il va fondre hein, de toute façon à la cuisson, hein, donc il n'y a pas de problème. Mon minuteur, il n'a pas sonné. Mais j'entends qu'il fait plus tic, 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 tic. Oh, on va encore le laisser 2 minutes. Allez, on va encore le laisser 2 minutes. Vous n'oubliez pas de me prévenir hein, si j'oublie. Bonjour Martine, on fait un croque-apéro aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu de fromage au fond. J'ai mis j'ai couvert de pain de mie. Ensuite, je viens rajouter du fromage, les trucs plats là. Hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez ce que c'est hein, de toute façon. Hein, les fromages à croque-monsieur, hein, tout simplement. Hein. Alors moi c'est burger je crois, mais sinon vous prenez du emmental, juste ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. On va prendre du jambon. Alors, je me suis vraiment pas embêtée hein, sur cette recette. J'avoue. Hein. On va prendre des tranches de jambon. Alors moi j'en mets 3, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, vous voyez, comme vous voulez. Moi j'essaye de toujours mettre le côté plat, vous voyez ce côté-ci, sur les extrémités. Hop, je mets une comme ça. C'est pour qu'il y ait du jambon un petit peu partout en fait au final. Hein. Mais encore une fois, ça n'a pas grande importance. Bon, merci, c'est gentil. On essaye. Fais ce qu'on peut. Hop, la dernière ici. Je vais la couper en deux. Tac. Et encore une fois, le côté plat. Hop, je viens le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça me recouvre vraiment tout le moule. Voilà. On peut en rajouter plus. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez, il n'y a pas de problème. On va reprendre notre fameux fromage. Alors, attendez. Hop là. Tac. Je vais sortir le... Parce qu'il n'y a personne qui me dit. Il n'y a personne qui me le dit. Notre croque, là, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, on va le sortir. Hop. Voilà. Bon, il est un petit peu plus coloré. J'aurais préféré qu'il soit encore un tout petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Ça ira. Hop, parce que j'ai peur après de l'oublier. Hein. Je sais faire ça, hein, oublier dans le four. Donc, on ne sait jamais. Donc, on va finir ici celui-ci. Donc, pour le moment, je le laisse tranquille. Hein, on s'en occupera après du deuxième. Je viens remettre ici un rang de fromage. Tac. Puis ça colle ce fromage là. Faut viser juste du premier coup, hein, si on veut que ce soit bien propre, bien plat. Ah bah oui Laurence, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était cuit? Je plaisante. Hein. Ah bah non, si vous oubliez le four, ah bah alors là on est... Nous voilà bien. Hein. Vous voyez ces trucs là. Mais moi j'aime bien que ce soit bien propre, bien... Pas arracher le fromage. Donc du coup je mets 10 ans à ouvrir mon petit papier. Hein. C'est dingue, hein, les manies qu'on a. On se complique la vie pour rien, parce qu'au final, ça ne changerait absolument rien, puisque c'est au milieu. Hein. Allez, hop, le dernier. Tac. Sur les coins, alors, il faut se méfier. Ah, je sens qu'il va s'arracher. Voilà. Donc normalement c'est une recette qui va vite. Hein. Le plus long c'est d'enlever les petits trucs là. Enfin pour moi en tout cas. Hein. Voilà. Puis après on se retrouve avec 1 million de petits papiers. Hein. Il y en a partout. Bref. Tac. Heureusement j'en utilise que rarement. Hein. Voilà. Ça y est, on est enfin sorti avec nos fromages. Ouf, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là je viens de poser juste mes fromages dessus. On va reprendre des tranches de pain. Donc pareil, ici on va en avoir besoin 5, hein, si les calculs sont bons. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va venir de nouveau les positionner sur le moule. Hop. Voilà. Alors suivant le pain que vous achetez, hein, ça va rentrer plus ou moins. Là c'est du normal sans croûte en fait, hein, que je prends. Il
qu'il y a aussi des planches maxi, du pain de mie maxi. Bon là du coup c'est un petit peu plus grand, il faudra faire un petit peu plus de découpe. Voilà, allez, ça c'est bon. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hein. Ensuite, on va prendre ici notre petit pichet, la petite cuillère magique et on va juste préparer un petit appareil, voilà, qu'on va venir verser dessus tout simplement. Hop. Donc je vais contrôler quand même mes œufs. Hop. Donc moi je mets 2 œufs. Je mets environ 150 ml de crème liquide et 50 ml de lait. Hein. Après, vous pouvez plus ou moins moduler. Si vous voulez mettre un petit peu moins de crème, vous mettez, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut quand même qu'il y ait de la crème. Alors là, moi, je vais mettre de l'entière parce que j'ai que ça. Mais on peut mettre de la légère, hein, c'est pas un souci. Hein. Hop, voilà. Tac, tac, tac. On va juste battre ici un petit peu les œufs. Tac, on va rajouter donc notre fameuse crème liquide. Bonjour, bonjour. On fait un croque apéro aujourd'hui. Hop. Donc je mets environ 150 ml. Alors ça c'est le truc que moi je pèse pas. Hein. Ma brique elle fait 20 centilitres, donc ça fait les 3/4 environ. Hein, c'est pas très très grave. Bien sûr il y a de la crème partout. Hop, voilà. On va rajouter environ 50 ml de lait. Voilà, à peu près ça fera l'affaire. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bonjour, bonjour. Croque apéro aujourd'hui. Hop. Alors, je le dis ou je le dis pas? On pourrait mettre des épices. Hein. Bon allez, j'en mets pas. Faut que j'arrête avec les épices. Allez, on vient mélanger tout simplement tout ça. Alors encore une fois, vous voyez mon petit pichet, il a l'air de rien. Mais vous voyez, on fait des petits mélanges. Tout ce qui est liquide, franchement, les petites quantités, enfin les petites quantités même pas parce qu'il fait quand même 1 litre. Hein. Franchement, ça va super bien. Mais ce qui est surtout hyper pratique, comme je vous le dis à chaque fois ici, c'est le long bec verseur. Parce que comme ça, on arrive bien à viser juste et on en met un petit peu moins partout. Hop. Allez, cuillère magique, j'en ai plus besoin. Et donc ici, on va reprendre notre croque. Ah bah si, j'en ai... Bon, c'est pas grave, je prendrai une spatule. Et on va tout simplement verser doucement. Vous voyez, avec ce petit bec verseur, du coup, ça aide vachement. Toc. Voilà. Allez, on verse tout l'appareil. Hop. Et moi, juste ce que j'aime bien faire. Toc. Donc du coup, j'aurais pu le faire avec la cuillère magique, mais c'est pas grave. Hop, on va juste ici étaler un petit peu pour bien recouvrir le pain. Hop, voilà, surtout les petits coins. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on met ça au four, une vingtaine de minutes, alors 20-25 minutes, hein, vous voyez un petit peu. Moi, je mets 20 minutes, et comme je le retourne et je le repasse 5 bonnes minutes au four, vous voyez, on est bon au niveau de la cuisson. Ah ben, c'est pas chaud, je suis bête. Hop, voilà, donc j'ai plus qu'à aller mettre ça au four, donc on va mettre ça 20 minutes, c'est parti. Voilà. Donc lui, c'est bon, il est retourné. Minuteur, parce que sinon, tac, tac, tac. Donc là, vous avez tout simplement un croque géant, d'accord? Donc voilà, c'est chaud. Celui-là, il est chaud. Ah là 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 là. Voilà. Hein, donc une fois que c'est cuit, oui, bah voilà. Après, oui, vous avez raison, Brigitte. Après, on module. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment une recette. On va moduler comme on veut au niveau. Voilà, Brigitte, elle rajoute un petit peu de fromage. On fait vraiment comme on a envie. Hein. Donc ici, vous voyez, une fois que c'est cuit, donc c'était la première étape de la vidéo hein, que je vous ai montré. Je l'ai retourné donc sur ici ma feuille de cuisson. Ah, parce que ça vous sert aussi à ça les feuilles de cuisson. Hein. Alors, hop, parce que c'est quand même encore un petit peu chaud, n'est-ce pas? Donc là, je vais prendre ici mon couteau pelle à tarte. Alors dans l'idéal, plutôt avec un couteau de cranté, hein, ça ira mieux pour découper. Et tout simplement, ce qu'on va prendre aussi peut-être, c'est un petit plateau. Hop. Allez, on va prendre celui-ci aujourd'hui. Hop. Et tout simplement, ici, on va venir découper des parts.
Alors, côté cranté, je vous assure que ça va aller beaucoup mieux. Alors, pourquoi je prends celui-ci, hein, c'est la pelle à tarte coupante, en fait. Hein. Je ne peux pas prendre un couteau. Qui sait pourquoi? Allez, je vous laisse chercher. Qui sait pourquoi je ne peux pas utiliser un couteau pour découper mes perles? Dites-moi un petit peu. Si vous avez bien suivi ce que je dis, normalement, vous devriez savoir. Hop. Allez, et vous voyez, on va suivre en fait le marquage tout simplement du moule hein, pour découper. Hop. Voilà. Tac. On va maintenant couper dans l'autre sens. Alors là, je vais juste aider un petit peu en tenant. Et vous voyez que très rapidement, vous allez avoir des petits carrés de croque-monsieur. Hop. Je vais venir vous montrer. On va prendre un qui est coloré, comme ça fait plus joli. Et voilà, vous voyez que vous avez tout de suite voilà, des petits carrés vraiment exact, Christine. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'en fait, ici, comme je suis sur la toile de cuisson, si j'utilise des lames, je vais entailler ma toile et elle est foutue. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas à faire. Donc faites attention. Et honnêtement, vous voyez que ça ici, ça n'a l'air de rien parce que des fois, on a des trucs comme ça, mais ça coupe pas vraiment. Donc du coup, c'est chiant. Clairement, c'est chiant à utiliser. Mais je peux vous assurer que celui-ci là qu'on a dans le catalogue, vraiment, il coupe. Hein. Vous voyez, là, j'ai pas eu de difficulté. Hein. Je vais les mettre sur le plateau, vous allez voir. J'ai vraiment pas eu de difficulté à découper avec et en plus avec mon côté cranté, vous voyez. Hop. Hop. Voilà. Tac. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'idée, hein, bien sûr. Je finirai en off le découpage. Tac. J'ai du fromage partout. Attendez, je reviens. Hop. Et vous voyez que très rapidement, en fait, vous allez avoir quelque chose de très sympa pour vos apéros. Donc là, on n'a plus qu'à venir ici rajouter. Hop. Donc ça, je vais finir après, hein, bien sûr, de tout découper. Hein. On va venir juste rajouter des petits pics. Voilà, et chacun n'aura qu'à se servir. Hein, ça suffira. Toc, toc, toc et toc. Et voilà, vous avez vu comment c'est rapide? Et en plus, ça vous permet d'avoir quand même de la quantité. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Vous voyez? Voilà, très simplement. Et comme je vous disais, vous allez vraiment faire votre croque avec ce que vous avez envie. Moi, j'aime bien aussi pour le goût, souvent mettre entre deux, mettre un petit peu de pesto. Ça vient vraiment relever. Voilà, en général, quand j'ai ce qu'il faut dans le frigo, que j'en ai entamé, bah, c'est ce que je fais. Alors, attendez, je reviens juste sur les commentaires. Oui, pour le brownies aussi, ça marche très bien. Bah voilà, en fait, tout ce qui va se découper en parts, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et puis, quand vous voulez finalement faire très rapidement des parts individuelles, bah voilà, vous avez juste ce qu'il faut avec ce moule Cubicube. Donc, ce moule, vous le retrouvez au catalogue. Il est à 35 € celui-là. Donc, vous pouvez aller voir sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et si vous n'avez pas de conseillère ou que vous souhaitez me nommer comme conseillère, moi c'est Stéphanie Ardance et vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal. Voilà, le Cubicube c'est vraiment un chouette moule. C'est un grand basique et un grand best-seller hein, chez Guy de Marle. Voilà, hein, qui permet vraiment pas mal de recettes, qui a un beau volume et on peut faire vraiment aussi bien par exemple un gâteau entier hein, avec cette jolie forme ou vous voyez de transformer en part individuelle. Donc c'est ça le côté très sympa de ce moule. Il est que 10 h mais j'ai envie de croquer dedans, mais c'est pas raisonnable, on est d'accord? Voilà. C'était notre petite recette du jour, j'espère que ça vous a plu. Je vous partage la recette, vous l'aurez bien compris qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais quand même. Et puis ça permet aussi peut-être aux personnes qui ont déjà ce moule de vous donner encore des idées
pour l'utiliser. Et puis, ça vous fait aussi une petite recette en plus, même si elle est toute simple, pour vous aider à utiliser vos produits. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!